GM, plus que 24 heures avant les élections américaines, un peu plus avec le décalage horaire, on a le Bitcoin qui est en train de prendre une petite claque. Dans cette vidéo, on va faire le tour sur les cryptos, le Bitcoin, les altcoins. On va aussi faire le tour sur le listing du jour. On a Ponké qui s'est fait lister sur Binance en future. On va aussi jeter un coup d'œil à ce qui se passe pendant les élections américaines du côté de la crypto, les actualités aussi. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien rater. Et si c'est pas fait, tu t'abonnes, tu actives la cloche et tu laisses un like. Comme on peut le voir aujourd'hui, c'est plutôt rouge. Pourquoi? Parce que le Bitcoin est en train de prendre une petite claque. On a perdu en l'espace de quelques heures, si on se met ici en 2 heures, on a perdu pratiquement 2,60%, mais ce n'est pas si grave que ça. En tous les cas, si on tire une trendline ici, on peut voir que si on prend les deux bottoms qu'on a eu ici, les deux bougies, et qu'on regarde un petit peu ce qui se passe ici, ben on se rapproche de plus en plus de cette trendline qui pourrait être un support. Donc à voir si on arrive dans cette zone ici et qu'on rebondit pour repartir à la hausse. Avant tout, je tenais aussi à remercier Crypto News qui est le sponsor de ma chaîne YouTube. Crypto News, c'est quoi? C'est le merci d'actu crypto francophone. Sur Crypto News, tu auras pas mal d'actu altcoin, Bitcoin, ETH. Tu as aussi pas mal de pre-sales. Ça fait 8 ans qu'ils sont sur le marché. Ils ont près de 250 guides et articles. Il y a vraiment tout pour devenir incollable dans le monde de la crypto. Tu as pas mal d'articles, que ce soit sur les élections, que ce soit sur le Peanut, le fameux meme coin qui a explosé. Tu as aussi un article sur Michael Saylor. Tu as aussi un article sur les élections américaines et le fait que les élections pourraient emmener le Bitcoin à 100 000 $. Tu as des outils, des comparatifs d'exchange, des guides. Bref, si tu veux devenir incollable dans le monde de la crypto, tu as le lien de Crypto News en description et un commentaire épinglé. Du coup, on check vite fait Crypto Bubble qui est un petit peu rouge en ce moment. On a Popcat qui a perdu 8,2%, on a HUX qui a perdu 11%, Rune qui a perdu 6,1%, on a Kaspa qui a perdu 7%, Mantra qui a perdu 4,5%, on a Tao qui a perdu 2,3%, Celestia 4,2%. Honnêtement, ça va, ce n'est pas catastrophique. Si on regarde en weekly, c'est un peu plus catastrophique. Tao qui a perdu 17%, Popcat qui a perdu 15%, SPX qui a perdu 21%. Par contre, si on regarde en monthly, là, c'est autre chose. Pourquoi? Parce qu'on a Radium qui a pris 80%, SPX qui a pris 200%, Doge qui a pris 41%. Et vous savez en ce moment que c'est quand même assez volatile parce que tout le monde attend les élections. On a eu pas mal de manipulations, beaucoup de dumps sur le Bitcoin et puis on est reparti à la hausse pour repartir à la baisse. Mais il faut toujours regarder en arrière et voir ce qui s'est passé au cours de cette année. On a eu énormément de perfs. Solana qui a pris 200%, Mantra x60, Bonk qui a fait pratiquement x24, Radium qui a fait x10, PP qui a fait x6. Regardez en arrière, dans tous les cas, ce qui se passe actuellement, c'est qu'ils sont en train de manipuler le marché afin de rentrer le plus bas possible avant les élections qui auront lieu du coup demain. Donc ça fait sens tout ce qui se passe en ce moment. Comme je l'ai dit, le Bitcoin risque de rebondir sur cette ligne-là et dans le pire des cas, ça me choquerait pas de redescendre aux alentours des 60 000 avant les élections. Donc faites attention. Au moment où on va de cette vidéo, on verra quel prix sera le Bitcoin. Mais pour moi, je ne pense pas que le Bitcoin descendra en dessous des 66, 65. Donc potentiellement arriver dans cette zone ici, là, très grand maximum, hein, vraiment grand maximum. Arriver dans cette zone ici, donc les 65 600. Pourquoi pas descendre aux alentours des 64 800, mais c'est vraiment le grand maximum. Et si vraiment on descend plus bas, c'est à ce moment-là où il faudra vraiment recharger. Pendant ce temps-là, on a le Bitcoin qui vient de dépasser les 60% de dominance, donc ça continue à monter. Je le répète pour ceux qui ne sont pas au courant. Si la dominance du Bitcoin est menée à descendre, c'est là où la liquidité va se reverser dans les altcoins et c'est là où l'alt season pourra commencer. Donc tant que la dominance du Bitcoin grimpe ici, comme vous le voyez, c'est bon signe. Ça veut dire que les gens accumulent du Bitcoin. Et lorsque vous verrez du coup cette dominance du Bitcoin partir à la baisse, toutes les liquidités partiront vers le TH ainsi que les altcoins. Les fameux altcoins qui se portent plutôt pas mal. Si on regarde ici, franchement, on range entre 640 milliards et 570 milliards. Qu'est-ce qui s'est passé ici? On a eu un énorme W qui n'a pas break. Du coup, qu'est-ce qui se passe? On est redescendu. Petit W. Par une fois, on ne break pas. Du coup, on se fait encore rejeter ici. Comme vous voyez, ça double top. On redescend ici, retournement. On remonte. Qu'est-ce qui pourrait se passer? C'est que si le Bitcoin repart à la hausse, on pourrait potentiellement remonter dans cette zone ici. En sachant que, comme on peut le voir ici, si je trace deux trendlines, on est sur un canal qui est quand même assez intéressant. On risque potentiellement de rebondir dans cette zone ici aux alentours des 583 milliards. Donc ici, faire une sorte de petit W, repartir à la hausse aux alentours des 640 milliards. Si Trump est élu, on risque de voir une très grosse explosion sur le marché des altcoins. Donc on arrive ici, heure française, du coup aux alentours du 6 novembre à 1h du matin. C'est à cette heure-là où on peut savoir si Trump est élu ou pas. Et à ce moment-là, à voir du coup si on repart à la hausse parce qu'on aurait du coup bottom ici. Après, il se peut qu'on long squeeze, donc c'est-à-dire une grosse bougie rouge pour ensuite repartir parce qu'on risque dans tous les cas de voir quand même une espèce de sell de news. Donc si Trump passe, ça va vendre et repartir ensuite. Et si Harris passe, on risque de manger quand même un gros crash. Et je pense pas que ça empêchera le bull run d'arriver. Je pense le retarder oui, mais arriver non. Si on regarde rapidement ce petit visuel, le prix du Bitcoin vs les élections américaines, à chaque fois qu'on a eu un président qui a été élu aux États-Unis, par la suite on a eu un énorme pump du marché crypto. Donald Trump en 2016, comme on peut le voir en 2017, on a eu le fameux bull run et le Bitcoin a explosé. Ensuite,
en 2020 lorsque Biden a été élu, hop, le gros pump instantanément. Et là, on a Trump en 2024 potentiellement. Et si Trump passe, je pense qu'on pourrait sortir de ce fameux flag ici. Parce que si on se met en weekly, regardez ici, on a une espèce de flag que j'avais déjà tracé pendant un moment. Ici, et du coup, ici, je le fais vraiment approximatif. Mais voilà, on rentre dans le flag. Et si Trump est élu, on risque vraiment de péter à la hausse. Et pourquoi pas aller chercher les 80 000 $, or beaucoup plus haut, en sachant qu'on a déjà break. On a pullback ici. Donc, qu'est-ce qui pourrait se passer? C'est potentiellement redescendre aux alentours des 66 000, comme je l'ai dit, pour repartir à la hausse dans le cas où Trump serait élu. On a Ponké qui s'est fait lister sur Binance. Ça fait je sais pas combien de temps que j'en parle du Ponké. Je vous dis, jetez un coup d'œil à Ponké. J'ai beaucoup de Ponké aujourd'hui. J'ai fait un énorme profit sur Ponké. Par contre, c'est en futures. Le spot n'est pas encore disponible. Donc pourquoi futures? Et c'est quoi futures? Ça va permettre à n'importe qui de pouvoir long et short le Ponké sur Binance. Donc un très gros volume. Et à chaque fois qu'on a un listing en futures, la plupart du temps, les gens, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est tout simplement liquider les personnes qui long. Parce que qui dit listing sur Binance dit beaucoup de personnes qui long. Et du coup, le but des baleines, c'est de se blender. Donc ils vont faire en sorte de liquider tous les longs. Donc ici, on a eu l'énorme crash. Et on a trouvé potentiellement quelque chose comme une petite stabilisation en train de range. Donc à voir si on repart à la hausse dans les prochaines heures. Et voilà, un des 3 mêmes coins que j'ai dans mon bag. Je le répète, dans mon bag, j'ai Popcat, Fog et Ponké, qui sont selon moi les 3 meilleurs meme coins du moment. Et voilà, aujourd'hui, réveil assez incroyable en sachant que j'étais en long sur Ponké. Comme vous le voyez ici, j'avais partagé une photo dans mon groupe privé. D'ailleurs, si tu veux rejoindre mon groupe privé, tu as le lien en description, en commentaire épinglé. Il y a tout qui est expliqué dessus, ce que je propose, ce que je fais, etc. Je suis extrêmement actif. Je te permets d'avoir des opportunités, etc. Donc n'hésite pas à jeter un coup d'œil. Tu as le lien en description et en commentaire épinglé. Et j'ai lancé un trade hier. J'ai dit aux gars, les gars, faites un long sur Ponké. Ça sent très bon et j'ai réussi à gratter un 556% que j'ai close. Petit profit de pratiquement 800 $, on crache pas dessus. Donc ça fait assez plaisir, en sachant que quand même j'aurais pu sortir un peu plus haut, aux alentours des 60 centimes. Donc j'aurais pu gratter, je pense, 1100, 1200, même 1300 $ sur ce trade. Dans tous les cas, voilà, j'ai pris mon profit, petit 800 $, je crache pas dessus. Donc assez cool de voir ce qui s'est passé pour Ponké. On a aussi quelque chose d'assez cool sur Polymarket. On a les personnes qui sont vraiment en train de s'affoler. J'ai toujours mon bet en cours sur Polymarket. Si c'est pas fait, sache que j'ai fait un pari. J'ai parié près de 3500 $ sur la victoire de Trump sur Polymarket. Et si Trump est élu demain pendant les élections américaines, je prendrai pratiquement 5900 $, donc pratiquement 2500 $ de profit. Donc assez cool à voir. Alors je suis pas dans la politique, etc. Je suis pas pro-Trump ni pro-Harris, mais on va pas se cacher que si Trump passe, ça sent plutôt bon pour les cryptos, sachant qu'il est pro-crypto, etc. Qu'il a Elon Musk derrière lui, etc. Donc à voir. Mais voilà, j'ai mon pari en cours. Pour le moment, Trump est à 56% de chance de gagner. Kamala Harris, 44%. Mais honnêtement, je vois pas Kamala Harris passer président des États-Unis, en sachant qu'il y a aucun monde où Kamala Harris passe président, parce que je ne pense pas que l'Amérique mettrait une femme au gouvernement. On va faire le tour rapidement sur les infos. On a le fonds de pension de l'État du Michigan aux États-Unis qui déclare détenir 6,9 millions de dollars en ETF Bitcoin. Donc on a maintenant les États des États-Unis qui commencent à accumuler du Bitcoin en réserve, et c'est vraiment pas mal. Et si la France pourrait comprendre ça et qui commencerait quand même à se pencher un peu plus sur la crypto, on aurait beaucoup moins de personnes qui partiraient de ce pays afin de développer des business ailleurs, dans des pays qui acceptent la crypto comme Dubaï, Malte et j'en passe. Donc voilà, c'est assez bullish de voir que quand même un État des États-Unis accumule du Bitcoin via une ETF, et je pense que c'est seulement le début. Deuxième info, on a le plus grand fournisseur de télécommunications d'Europe, Deutsche Telekom, qui est littéralement l'équivalent de Freebox, je pense, en Allemagne, qui va tester l'exploitation minière de Bitcoin pour son surplus d'énergie. Donc toute l'énergie en plus qu'ils ont, vont tout simplement l'utiliser pour l'exploitation minière de Bitcoin. Donc c'est quand même assez bullish de voir qu'une quand même grosse entreprise utilise l'énergie qu'elle n'utilise pas pour pouvoir miner du Bitcoin, du coup contribuer à la décentralisation. Par la suite, on a une vidéo de Trump qui dit comme quoi le Bitcoin ne menace pas le dollar, c'est le comportement actuel du gouvernement américain qui menace réellement le dollar. Ça vous montre à quel point Trump est extrêmement bullish sur les cryptos et sur le Bitcoin. C'est pour ça que je pense que si Trump est élu président des États-Unis, honnêtement, le Bitcoin risque vraiment d'exploser, parce qu'il va faire en sorte de pouvoir démocratiser un peu plus le Bitcoin dans les États-Unis et même dans le monde entier, parce qu'il va quand même avoir une influence dessus. Il va pouvoir influencer les autres pays à se développer dans ce secteur. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer demain. On a aussi Bernstein qui propose aussi des solutions de gestion d'investissement, qui prédit un Bitcoin à 200 000 $ d'ici la fin 2025, quel que soit le résultat des élections américaines. Alors je ne sais pas si ça va être le cas, je ne sais pas si même 200 000 $ c'est raisonnable. Je pense que déjà 100 000 $ c'est très très beau, en sachant qu'ils ont pris de 725 milliards de dollars sous gestion, donc c'est quand même assez solide. Donc dis-moi toi en commentaire à quel prix tu penses que le Bitcoin sera d'ici fin 2025. Comme on peut le voir aussi ici, ça fait maintenant quelques semaines qu'on est en inflow
positifs. On a par exemple la semaine dernière dépassé les 2 trillions d'inflows en crypto sur le marché. Donc c'est quand même incroyable de voir qu'en début d'année, c'était quand même assez positif. Après, on a eu pas mal de semaines où c'était quand même assez en négatif. Et là, ça fait maintenant près de 4 semaines, dont 2 semaines, on a dépassé les 2 trillions. Donc ça montre comme quoi on a de plus en plus de personnes qui rentrent dans le marché crypto. Et c'est quand même assez bullish. Et pendant ce temps-là, on a Kalshi qui montre en temps réel les updates, du coup, les chances avec les paris. Donc Kalshi qui est apparemment une plateforme pour pouvoir parier sur les élections comme Polymarket. Et on a Trump qui lead à 61% devant Harris qui, elle, est à près de 40%. Et pendant ce temps-là, les retails sont en train d'arriver. Donc continue ton DCA. Et n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche et de laisser un like.